Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour mes achats de ce mois de mars 2019. Cette vidéo va être, je pense, assez courte puisque j'ai réalisé seulement 2 commandes ce mois-ci, donc c'est vraiment peu pour le coup. J'ai commandé chez Fil Unique et j'ai également fait une commande vente privée qui date de février pour être exact et que j'ai reçue il y a quelques semaines, voilà, début mi-mars, je sais plus trop exactement, voilà. Donc c'est parti pour cette vidéo. Je vais commencer tout de suite avec Fil Unique puisque j'ai commandé uniquement 2 produits, donc ça va être très rapide pour le coup. Donc j'ai d'abord commandé une nouvelle poudre translucide puisque là actuellement j'utilise la Make Up Forever, la poudre HD qui est bien, hein, franchement elle est très bien. Elle coûte assez cher, c'est ça le truc. Moi je l'ai en format mini puisque c'est pas une poudre que j'utilise tous les jours, je l'utilise uniquement quand je vais travailler et que j'ai besoin que mon maquillage dure longtemps. Donc je l'utilise environ 3-4 fois par semaine quoi. Et donc du coup ça part pas très vite mais je commençais à être sur la fin, donc je me suis dit pourquoi pas tester une poudre un peu plus clean. Et chez Fil Unique ils vendent de la marque Lily Lolo. Je ne sais pas si vous connaissez, alors moi j'en ai toujours entendu parler mais j'avais jamais testé. Donc c'est une marque qui est fabriquée au Royaume-Uni, je ne savais pas du tout, hein. Je découvre, hein. Et donc je me suis dit pourquoi pas tester. Donc c'est une poudre de finition, j'ai acheté. Qui est en teinte Translucent Silk. Donc je crois qu'il y a plusieurs teintes. Moi j'ai pris celle qui était translucide hein, parce que je voulais quelque chose infini mat et comment dire transparent. Voilà, je trouvais plus mes mots. Et donc voilà, j'ai pris celle-ci. Donc elle fait 4,5 grammes. Donc voilà. Au niveau du packaging, donc il se présente comme ceci. Donc c'est un pot en plastique qui fait assez cheap, hein, je dois dire, même si la poudre coûte quand même 17 €. Elle n'est pas non plus donnée. C'est moins cher que de la Make Up Forever, mais c'est quand même pas donné, je trouve. Donc elle coûte 17 €. Je vais pas vous la montrer parce qu'en fait j'ai retiré l'opercule et que ça se balade partout. Au niveau de la poudre, ça se présente comme ça, donc il n'y a pas du tout de houppette ni quoi que ce soit hein, dedans. La poudre est assez transparente, hein, voilà. Donc, je vous la montre rapidement pour voilà, vous montrer. Donc elle se travaille assez bien, elle laisse pas de fini blanchâtre sur la peau. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Elle matifie plutôt bien. Après, pour l'instant, je ne l'ai pas testé énormément. Je l'ai testé 2-3 fois. Je vois pas trop de différence avec la Make Up Forever, donc ce qui est plutôt un bon point, puisque c'est pas pire que la Make Up Forever en tout cas. Et si ça fait exactement le même résultat que la Make Up Forever, autant prendre un produit un peu plus sain au niveau de la composition. Donc écoutez, pour l'instant, elle est plutôt pas mal. J'essaierai d'en faire une revue à l'occasion sur le blog quand j'aurai testé un peu plus. Pour l'instant, il faut que je finisse quand même la Make Up Forever, même si j'ai celle-ci qui est entamée. Mais c'était juste pour tester vite fait. Voilà. Ensuite, chez Fil Unique, j'ai commandé une palette. Alors normalement, c'est le genre de palette que je commande chez Sephora. Mais chez Sephora, je ne sais pas ce qu'ils font en ce moment. C'est n'importe quoi. Déjà, la palette est plus chère que les palettes habituelles chez Sephora. Pourquoi? Je ne sais pas. Bref, chez Sephora, cette marque est exclue de code promo, donc alors que chez Fil Unique, pas du tout. Donc comment vous dire que j'avais pas franchement d'intérêt à commander chez Sephora, même si je suis carte gold, etc. J'avais à la limite que 10%, alors que là chez Fil Unique, je peux avoir 20-25%. Voilà, donc le choix était vite vu. Donc c'est la dernière palette Anastasia, la Riviera, que j'ai commandée. Je la trouvais plutôt sympa. Pas du tout dans le genre de palette que je commande d'habitude, mais j'ai vu des maquillages passer avec cette palette et je les ai trouvés très beaux. Donc je me suis dit pourquoi pas tester quelque chose un peu différent. Donc elle est vendue 49 € chez Fil Unique, en sachant que chez Sephora elle est vendue 50 €. Pourquoi alors que tous les autres sont à 49 €? Je ne sais pas. Voilà, donc je l'ai eu avec 25% ou 20%, je ne sais plus exactement, de réduction, donc ça valait quand même carrément le coup, alors qu'en France, non, on n'a que dalle, donc voilà, je l'ai commandé chez Fil Unique. Voilà, Sephora, il faudra peut-être revoir hein, les marques qui sont exclues ou pas de promo, sinon vous allez perdre des clients. Au final, là chez Anastasia, ça fait 2 palettes que j'achète chez Fil Unique, voilà. Je dis ça, je dis rien. Donc voici la palette au niveau du packaging, donc elle est très jolie. Alors ils ont arrêté le packaging un peu velours comme vous avez pu faire pour les précédentes palettes, la seuleterie était toute pailletée. Et celle-ci pareil, elle est plus, voilà, je sais pas trop comment expliquer, mais elle est plus en velours. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que c'est moins salissant. J'aime beaucoup le packaging, en tout cas très joli, ça fait très été. Et au niveau de la palette, donc elle se présente comme ceci. Donc c'est des couleurs très vives quand même. Alors il y a quand même des nudes hein, bien évidemment. Vous avez quand même quelques nudes ici. Mais vous avez quand même pas mal de couleurs très peps. Hein, ce rose fuchsia très
intense. Donc là vous avez tous les irisés qui sont là sur celui-ci qui est mat, et là vous avez donc tous les fards qui sont mat. Donc c'est plutôt pas mal au niveau de la composition, je trouve qu'il y a vraiment de tout. Je ne l'ai absolument pas du tout utilisé et je ne l'ai même pas swatché. Donc je vais vous la swatcher vite fait, là je vais vous swatcher, tiens, le rose fluo là. Voilà, c'est hyper intense. Voilà, donc qui est mat. Et puis je vais vous swatcher un petit bleu, lequel, le turquoise ou le lavande. Allez, un petit bleu turquoise irisé. Oh là là, il est magnifique. Voilà. Voilà au niveau des fards, ce que vous pouvez avoir. Je vous en ferai bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, une revue. Pas tout de suite parce que là je suis sur la Sultry en fait. Oui, parce que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et je ne l'ai pas testé tout de suite comme j'avais acheté d'autres palettes en même temps. Donc du coup là je suis sur la Sultry. Et je testerai celle-ci après. Voilà, donc du coup je vous en parlerai en vidéo. Voilà. Donc voilà pour les achats Full Unique, c'était assez rapide pour le coup, comme vous avez pu le comprendre, j'ai bénéficié effectivement de 20 ou 25%, je ne sais plus exactement, sur ma commande, donc c'était moins cher. Et je n'ai même pas payé les frais de port, donc voilà, pourquoi commander chez Sephora quand on peut avoir moins cher ailleurs. Voilà. On va passer maintenant à la commande chez Vente Privée. Donc chez Vente Privée, c'était une commande, alors je sais plus trop, c'était Je mets Maybelline, le groupe Je mets Maybelline, et en fait il y avait du Essie avec, alors je sais pas si je mets à racheter Essie, je n'en sais rien. J'ai pas trop pigé, mais en tout cas il y avait du Essie avec, et j'étais super contente parce que les vernis Essie je les adore. Et je ne les commande plus trop chez Cosméchic parce qu'il n'y en a plus beaucoup qui sortent, en fait ils en sortent 2-3 de temps en temps, mais faire une commande pour 2 vernis, payer des frais de port, voilà. Donc du coup j'étais très contente d'en trouver, et il y avait des couleurs qui étaient assez récentes, donc pour le coup j'en ai profité. Il n'y avait pas énormément de choix, il y avait une trentaine peut-être de teintes, mais c'était largement suffisant. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc on va commencer par Je mets Maybelline. J'ai commandé 2 produits Je mets. J'ai commandé déjà mon mascara favori qui est le Rocket de chez Je mets. Alors c'est mon mascara favori de supermarché, je précise, parce que j'en ai d'autres. Voilà, celui-ci je l'adore. Par contre j'ai pris en version non waterproof parce que je ne mets que du waterproof, et en fait le waterproof c'est très bien l'été puisque je ne peux rien mettre d'autre sinon ça coule tout le temps. Mais là il fait pas très chaud et en fait c'est hyper galère à démaquiller, donc du coup voilà, j'ai pris en non waterproof, comme ça ce sera peut-être plus simple le soir à démaquiller. Donc voilà, j'ai pris la couleur noire bien évidemment, en classique. Voilà, je crois qu'il était à moins 50% par rapport à ce qu'on peut trouver en supermarché, pardon, donc c'est assez intéressant pour le coup. Pareil, c'était dans les moins 50% également par rapport au supermarché. C'est un anti-cerne, c'est le Fit Me qui est comme ceci. Alors je ne les ai pas déballés encore parce que j'ai déjà ce qu'il faut, et voilà. Donc j'ai pris la teinte 20 Sand Sable. Je ne savais pas trop quelle teinte prendre, je vous avoue. Et il se trouve que j'en ai acheté en supermarché parce que j'en avais plus du tout. Et j'ai pris une teinte qui était plus claire. Donc je ne sais pas du tout si ça va m'aller parce que la teinte que j'ai pris en supermarché pour le coup me va nickel. Donc j'ai peur que ce soit un petit peu foncé. Voilà, parce qu'elle a légèrement plus foncé celle-là. Donc peut-être en été, quand j'aurai un petit peu bronzé légèrement, ça ira peut-être mieux. Donc j'espère. Voilà, on verra bien. Donc je testerai quand j'aurai fini l'autre. Ensuite, j'ai pris donc des produits Essie. Alors j'ai pris 5 vernis Essie, dont un soin. J'ai repris le soin, le primer en fait, c'est une sorte de base pour les ongles. Le Color Corrector for Nails. Alors il n'y a pas du tout écrit en français. Voilà, c'est bizarre, mais bon, c'est pas grave. Donc il se présente comme ça, donc c'est un soin. Donc il est emballé effectivement dans un petit plastique. Voilà. Du coup, je l'ai déjà, c'est celui que j'utilise actuellement. D'ailleurs, je l'ai d'ailleurs à côté de moi. Je vais vous le montrer. Donc vous voyez, il est déjà bien entamé. Donc c'est celui-ci. Je le trouve extrêmement bien. De toute façon, les bases ici, je les trouve toutes très bien. L'avantage des bases ici, déjà, c'est que ça sèche super vite. Vous appliquez votre vernis. Limite, vous avez fini le 5e ongle de la main. C'est déjà sec sur le premier, quoi. C'est sèche hyper rapidement, c'est super pratique, et c'est un très très bon isolant pour les vernis de couleur après, puisque j'ai jamais eu de transfert de couleur sur mon ongle avec ces bases là, donc je les adore, elles sont très très bien. Et là elle était beaucoup moins chère, donc du coup j'ai pas hésité, je l'ai prise quoi. Voilà, je vous la recommande si vous cherchez une bonne base, celle-ci est top. Au niveau des vernis, donc j'en ai pris 4, alors je sais plus du tout à combien ils étaient, il me semble qu'ils étaient dans les 5 €, peut-être 4,50 €. Bon, c'est pas cher du tout, hein, puisque ça coûte maintenant 12 € je crois, plein prix, donc franchement c'était quasiment donné entre guillemets. Donc tout d'abord j'ai pris ce vernis là, qui est celui que je porte aujourd'hui sur les ongles, qui est le Perfect Mate, qui est voilà comme ceci au niveau du nom. Donc c'est un espèce de saumon ou pêche, voilà, c'est pour ce que vous voulez. Donc il est comme ceci, il est assez joli. Bon, il ressemble pas mal à d'autres vernis ici que je peux avoir ou d'autres couleurs, mais bon voilà, c'est une couleur un petit peu
classique qui va toujours très bien au printemps, donc voilà. Ensuite j'ai pris le Seeing Stars qui s'écrit comme ceci. Donc ça c'est un vernis holographique pour le coup, enfin bon, un vernis un petit peu avec des reflets métallisés etc, qui est très très beau. Alors il a beaucoup de reflets dorés, en fait c'est un marron foncé mais qui a beaucoup de reflets cuivrés dorés. Il est magnifique, celui-ci je l'ai porté il n'y a pas très longtemps, je le mettrai sur le blog très prochainement, mais voilà, très beau. J'aime beaucoup. Et j'avais pas trop ce genre de couleur, donc je suis super contente. Ensuite, alors malheureusement je ne l'ai pas déballé, je vais essayer de le déballer avant de vous le montrer parce que sinon vous n'allez pas trop voir la couleur. Parce que celui-ci il est sous blister entre guillemets. J'arrive pas à l'enlever. Bon c'est pas grave, je vais perdre trop de temps. Donc ensuite j'ai pris le Making Harmony. Alors ça c'est plus un vernis pareil automne-hiver qui est assez foncé, mais je le trouve magnifique. C'est une sorte de violet lit de vin, voilà on va dire. Donc je sais pas si vous allez bien voir la couleur, je suis désolée. J'ai pas retiré le plastique. Voilà, donc il est comme ceci. Donc c'est un joli lit de vin. Alors pour ceux et celles qui connaissent un peu les vernis Essie, pour moi je trouve qu'il ressemble pas mal au Merino Cool, que moi je n'ai pas, donc pour le coup j'essaie d'enlever en même temps. Ouais, qui est un vernis que je ne possède pas, donc du coup j'ai trouvé ça plutôt chouette de pouvoir l'avoir. Voilà, c'est bon, j'ai pu l'enlever, donc voilà, vous voyez mieux la couleur. Et donc voilà, c'est un très joli lit de vin, crème laqué, voilà, très beau. J'aime beaucoup, alors pas trop de saison là quand on va arriver au printemps, mais bon. Très joli classique en tout cas. Et enfin le dernier que j'ai pris, cette fois-ci j'ai fait dans le bleu. J'en prends plus très souvent des bleus, mais pourquoi pas. C'est le Beautiful Horizon. Très joli jeu de mots. Hein. Voilà, Beautiful Horizon. Donc ça c'est un vernis bleu, un petit peu comme le marron, un peu holographique. Vous voyez, il y a des espèces de reflets métallisés, dorés, un petit peu rosés ou cuivrés. Très joli. Alors j'aime beaucoup ce genre de vernis aussi. J'en ai pas tellement en fait, donc du coup ça j'avais pas spécialement dans ma collection. Il est très beau. Il me fait penser à un vernis au PI qui est sorti je crois dans la collection Iceland. Mais ouais, il est super joli. Donc voilà, et ça change un peu pour le coup. Voilà, et c'est tout ce que j'ai pris chez Vente Privée, donc pour les vernis Essie. Et c'est tout pour mes achats de ce mois de mars. Comme vous avez pu le voir, c'était assez rapide. N'hésitez pas à me partager vos achats vous aussi de ce mois. Me dire si vous avez craqué par exemple sur la palette Anastasia ou ce que vous en pensez. Et puis bah, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour mes achats d'avril. A bientôt.